OK, on va procéder à la correction des pages 3 et 4, numéro 1 à 4. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on identifie de quelle molécule on parle. Par exemple, ici, combien de moles de Mn3O4. Fait que Mn3O4 il est ici. Sont nécessaires à la production de 1,125 mol de manganèse. Alors, le manganèse, vous avez à l'identifier, il est ici. Et là, ce qu'on fait, toujours le même principe, on prend notre manganèse, on le met en proportion avec notre MnO4, on regarde quels sont les coefficients. Donc ici, j'ai 3 pour 9, ça veut dire que 3 molécules de MnO3 vont toujours produire 9 molécules de manganèse, ou 3 douzaines de MnO3 vont produire 9 douzaines, ou 3 moles de MnO3 vont produire 9 moles de manganèse. Donc ici, c'est ce qui nous préoccupe, c'est les moles. Fait que 3 moles de MnO3 vont produire 9 moles de manganèse. Si j'ai 1,125 moles de manganèse, ben, ça va me produire combien? Je fais le produit croisé. 3 fois 1,125 divisé par 9, je trouve 0,375. On va toujours arrondir à deux chiffres après la virgule. À toutes les fois qu'on fait un calcul, dès qu'on a deux chiffres, plus que deux chiffres après la virgule, on arrondit le deuxième. Dans ce cas-ci, ça nous ferait 0,38. Et ainsi de suite, tout le monde. Donc, c'est toujours le même principe, sauf que parfois, on change de molécule. Donc, Al2O3, il est ici. Le coefficient, c'est 4. Donc, ça va être 4 moles pour l'aluminium, lui. C'est 8. Donc, ça va être 4 moles pour 8 moles. Si j'ai 5,75 moles, ça va me faire combien de moles? Ben, on fait le produit croisé. Attention tout le monde, j'insiste pour qu'on écrive les unités. Toujours, d'accord? Évidemment, quand on nomme ce qui nous reste, ben, on doit nommer de quoi il est question. Pas juste dire 2,88 moles. Il faut dire de quoi il est question. C'est comme de répondre 26 grammes. 26 grammes de quoi? Il faut dire, il faut le nommer. D'accord? Donc, je veux exactement cette démarche-là. Donc, aluminium par rapport à manganèse, 8 moles pour 9 moles. On fait le produit croisé, etc. Écoutez, c'est toujours le même principe. Ce corrigé-là est disponible sur Moodle et vous êtes capable de trouver, la logique dans tout ça. Là. Si je prends le B au hasard, là, le dioxygène est ici, ça va être 7 moles. Le monoxyde de carbone est ici, donc 7 moles pour 14 moles, autrement dit 1 mol pour 2 moles. Et là, je fais le produit croisé, 0,3 mol. Attention, toujours de O2. Je dois écrire de quoi il est question. Quand c'est 1 pour 1, si c'est 14 moles pour 14 moles, ben on sait bien que si on a 12,79 moles, ça va faire 12,79 moles de l'autre. Donc, 14 pour 14, c'est comme 1 pour 1, donc il n'y a pas de calcul à faire dans ce cas-ci. Et ainsi de suite. Écoutez, vous allez voir le corrigé. C'est toujours le même principe. Je vais juste le défiler devant vous, là, si vous voulez le mettre sur pause puis regarder si vous avez les bonnes réponses. Mais voilà, numéro 4, il n'y a vraiment aucun niveau de difficulté qui est plus grand ailleurs qu'à un endroit qu'à un autre, c'est-à-dire. Fait que voilà. Donc, juste bien identifier les unités. Quand vous mettez ça, c'est des moles. Faites attention d'écrire mol partout. Même chose quand vous faites votre produit croisé, vous devez écrire mol. Et à la fin, vous devez écrire mol de quoi il est question. Ici, c'est du monoxyde de carbone. Ici, c'est des mols de CaCl3, etc. Donc, vous devez toujours écrire le mot mol, c'est-à-dire les unités mol, mais écrire de quoi il est question dans la réponse finale et de faire votre calcul, comme je le répète, en mettant les deux petits points pour les proportions et en identifiant les mols. Même chose pour le numéro 4, même principe. Donc, je vous montre les réponses, etc. Si on va voir maintenant dans Kaléidoscope, c'est page 117, je vous ai demandé de faire en lien avec ça le numéro 1 et 3. Donc, page 117, numéro 1 et 3. Au numéro 1A, les calculs stoichiométriques permettent de déterminer les quantités de réactifs à utiliser ainsi que les quantités de produits qui en résultent dans une réaction chimique. Tout à fait, c'est vrai, carrément la définition. B, on peut toujours effectuer des calculs stoichiométriques, mais avec l'équation squelette, c'est faux. Ça nous prend des coefficients. Donc, c'est super important. Il faut balancer l'équation, équilibrer l'équation et obtenir quels sont nos coefficients. Une équation squelette, c'est juste quand on a nos molécules. Donc, par exemple, quand on a nos molécules. Mais nous, on sait qu'on doit aller équilibrer l'équation puis trouver c'est quoi les coefficients. Là, je mets n'importe quel coefficient, mais on doit aller trouver c'est quoi les coefficients pour pouvoir faire les calculs stoichiométriques. On ne peut pas faire ça avec une équation squelette. Au numéro C, la synthèse de l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, la synthèse, là, tout le monde, ça veut dire la production de. Quelque chose qui est synthétique, c'est quelque chose qui est produit. Donc, la synthèse de l'ammoniac est ici, selon l'équation balancée, indique
qu'une molécule de diazote, oui, tout à fait, réagit avec 3 molécules de dihydrogène pour former 2 molécules d'ammoniac. C'est tout à fait vrai. Donc, c'est une bonne description de l'équation chimique. On s'en va ensuite de ça au numéro 3. Au numéro 3, si vous regardez le corrigé PDF, là, on vous dit l'acide borique est souvent employé comme substance antiseptique. Bon, vous avez une description du problème. Combien de moles de trioxyde de dibore, donc de B2O3, sont nécessaires pour former 25 moles d'acide borique? Donc, la première étape, bon, si vous regardez ce qu'eux vous donnent, c'est exactement la façon dont nous on le fait. Ils commencent par équilibrer l'équation chimique. Une fois que l'équation est équilibrée, on va aller mettre en proportion les substances qui nous concernent. Vous voyez, la seule petite différence, c'est qu'eux autres, quand ils mettent les substances en proportion, ils mettent le coefficient tout de suite. Mais ce qui est important, nous, c'est ce que je vous fais présentement en jaune, c'est que ça doit être écrit. Moi, ce que je fais, c'est que je vous fais mettre un petit 2 points entre chacun. Puis ensuite, vous faites le produit croisé. Donc, si vous regardez ici en bleu, c'est moi ce que je vous demande. Eux, évidemment, ils font d'une façon un petit peu différente, mais c'est le même calcul. Vous mettez le B2O3, vous mettez H3BO3, 1 mol pour 2 mols. Si j'ai 25 mols d'H3BO3, je fais un produit croisé, je trouve 12,5 mols de B2O3 et c'est la réponse, 12,5 mols de B2O3. Donc, la démarche, moi, je m'attendrais à voir ce qui est écrit en bleu ici et ce serait suffisant. Donc, voilà pour ça. Merci.